Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Oh Père, nous te bénissons. Merci parce que la grâce nous a été donnée de parler de toi. Et nous voulons que la puissance de ton esprit touche les cœurs, touche les vies et que les cœurs soient transformés par la puissance de ton esprit. Merci Seigneur. Oui, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, ce soir ou ce moment, peu importe l'heure à laquelle vous m'écoutez, sachez une chose, j'aimerais partager avec vous. Oh, quelque chose que je trouve d'important dans la marche chrétienne, que je trouve d'important dans la vie chrétienne, que je trouve d'important dans notre statut d'enfant de Dieu. Oui, notre statut d'enfant de Dieu. Paul le dit dans le livre d'Éphésiens, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Dans le livre de Jean, il est écrit que pour nous qui l'avons reçu, pour nous qui croyons en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Déjà, Paul le dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous avons été bénis. Mais cette bénédiction est localisée, est circoncis quelque part en Christ. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes, pas de quelqu'un, mais qui nous a bénis. Il ne dit pas qu'il va nous bénir, qu'il nous bénira, non. Il ne dit pas qu'il est en train de nous bénir, mais il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, mais où en Christ. Mais est-ce que tu es en Christ? Si tu es en Christ, tu fais partie des personnes qui ont tout le package de toute la plénitude, toutes les catégories, les dimensions, les couleurs de bénédiction. Dieu t'a déjà béni. Ce n'est pas maintenant que Dieu va te bénir. Tu es naître. Dieu t'a déjà béni. Comme un père dans la chair fait le trousseau de son enfant, prépare tout avant la naissance de l'enfant qu'il porte dans ses entrailles. En Christ, Dieu m'a béni. En Christ, Dieu t'a béni. Mais seulement ces bénédictions sont en Christ et en Christ dans les lieux célestes. Autrement dit, ces bénédictions ne sont pas matérielles. Tu ne peux pas pour le moment les toucher. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas été béni. Tu as été béni sur le plan physique. Tu as été béni sur le plan social, sur le plan financier, à tous les niveaux, dans toutes les dimensions de la vie. Dieu t'a béni. Accepte cela. Dieu t'a béni. Mais l'autre chose d'être en Christ, mais une autre chose est d'expérimenter et de vivre la bénédiction à laquelle qui est rattachée à ma personne, qui est rattachée à mon statut d'enfant de Dieu. Maintenant, comment le vivre? Regardez très bien. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er déjà, il a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez, quand on lit ce passage, on voit clairement que Dieu a créé le ciel, les cieux et la terre. Et cette terre que Dieu a créée n'était pas encore physique, mais elle était d'abord dans le spirituel. Et le verset 2 le dit, la terre était informe. Chapitre 1, verset 2. La terre était informe. Elle n'avait pas de forme. Elle ne ressemblait à rien. Elle n'était pas palpable. On ne pouvait pas, elle n'avait pas de forme. Ce qui n'a pas de forme n'est pas touchable, n'est pas visible. Donc la terre était d'abord spirituelle. Et plus loin dans le chapitre 2, j'ai fait économie de certains éléments parce que ce n'est pas mon sujet. Il a dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez? Et donc, au départ, Dieu va créer, et ce qui va, Dieu va rendre matériel, c'est l'eau. Dieu va rendre l'eau matérielle. Et ça encore, c'est une autre explication. Dieu va rendre l'eau matérielle, Dieu va matérialiser l'eau. C'est comme si la parole devient chère. Non, je ne vais pas parler de ça, mais Dieu va matérialiser. Donc, c'est du physique, c'est du spirituel que le physique va venir. Maintenant, quand je viens en Christ, quand je suis en Christ, il est dit que Dieu m'a béni, mais en Christ, tout cela est spirituel. Ma santé est spirituelle. Ma délivrance est spirituelle. Tout est dans les lieux célestes en Christ.
tout est là. J'ai un package de la grâce, un package de la bénédiction. Je suis béni, pas parce que je fais des offrandes, mais je suis béni parce que Jésus-Christ sur la croix a pourvu à ma bénédiction. Ce n'est pas parce que je fais des offrandes que je suis béni. Ce n'est pas parce que je paie ma dîme que je suis béni. Ce n'est pas parce que je donne que je suis béni. Je suis béni parce que c'est de la responsabilité du Père de bénir son enfant, de bénir son enfant. Je suis un fils du royaume. Je ne dis pas de ne pas faire des offrandes. Je ne dis pas de ne pas faire de ne pas donner sa dîme. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que je donne ces choses que je suis béni. C'est parce que je suis béni que je fais ces choses dans le corps de Christ. Je suis un autre béni. Parce que contrairement à ce qu'on nous fait croire, c'est parce que, oui, il faut faire des semences de percée, des semences prophétiques, des semences de ceci. Et le pauvre, quand Dieu dit qu'il prend, il prend l'indigent au milieu de son peuple, il prend l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Mais comment l'indigent pourra-t-il faire des semences? Comment pourra-t-il donner? La parole de Dieu dit que Dieu nous a bénis. Pas parce que nous faisons des offrandes, pas parce que nous donnons telle ou telle chose, mais Dieu nous a bénis parce qu'il nous aime. Il nous a bénis parce que nous sommes en Christ. Nous sommes bénis. Et parce que je suis béni en Christ. Regardez un peu. Je ne sais pas pourquoi on veut mélanger la tradition humaine au principe du royaume. Il faut même éviter de confondre la tradition juive à la vie chrétienne. C'est deux vies différentes, je suis désolé. C'est deux dimensions de vie. C'est deux alliances différentes. L'autre est l'homme et l'autre est la réalité. Bon, si tu préfères vivre dans l'homme, tant mieux pour toi ou tant pis pour toi. Vis dans l'homme comme tu le veux. Mais moi, je vais vivre dans la réalité de Christ. Je vais vivre dans la lumière de Christ. Je vais vivre dans la réalité de Christ. Et c'est à cela que je t'appelle. C'est à cela que je t'appelle. Regardez. Maintenant, comment permettre au spirituel d'enfanter mes bénédictions? Comment permettre ça? Jésus dit ceci, que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié où? Dans les cieux. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié où? Dans les cieux. Autrement dit, depuis, c'est vrai que, vous voyez, on aime tellement le combat spirituel que on se bat avec le diable, vraiment, n'importe comment. On se bat seulement avec le diable. Tu te bats pour quoi? Tu te bats avec qui? Quelqu'un qui a été déjà vaincu par notre aîné Jésus-Christ, qui a été déjà vaincu à la croix, qui a été dépouillé. Mais tu passes ton temps à faire des palabres inutiles. Ça ne sert à rien. Quel combat? Jésus a vaincu pour moi. Jésus a vaincu pour toi. Jésus a triomphé pour toi. Prends les retombées de la victoire et puis crie Alléluia, adore Dieu, célèbre Dieu, magnifie-le. Regardez, avant de revenir sur ce verset, regardez ce qui se passe quand l'Église naît. Il est dit que certains frères, touchés par la grâce de Dieu, allaient jusqu'à vendre tous leurs champs et ils déposaient aux pieds des apôtres. Le but, quand ils déposaient tout leur argent, lorsqu'ils apportaient leur argent dans l'église, lorsqu'ils apportaient leur argent aux apôtres, le but, la conséquence, ce n'est pas pour qu'ils deviennent de plus en plus riches, parce qu'ils avaient compris que leur bénédiction ne dépendait pas du fait de ce qu'ils donnaient, mais ils donnaient la conséquence dans l'église, c'est que dans l'église, il n'y avait plus d'indigents, il n'y avait plus de pauvres, il n'y avait plus de nécessiteux. Tout le monde mangeait à sa faim, tout le monde pouvait manger au moins les 3 repas par jour. Voici le but. Voici le but. Quand j'apporte, quand tu reçois dans la maison de Dieu, tu dois avoir un sens large afin que le peuple de Dieu, d'ailleurs, si tu te dis serviteur de Dieu, le peuple de Dieu, le peuple que tu es venu pour servir, pour Dieu, tu dois t'arranger pour que ce peuple ne manque de rien. C'est de ta responsabilité. Gloire à Dieu. Donc, Jésus dit ceci, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux.
tout ce que tu vas lier. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un combat spirituel où je lis Satan, où je lis les démons. Je m'en fous de tous ces esprits parce qu'ils ne sont pas un problème pour moi. Mon problème, c'est de comprendre que j'ai un stock de bénédictions. J'ai un stock de bénédictions. Et ce stock de bénédictions est dans les lieux célestes en Christ. Et c'est à moi de le matérialiser dans mon monde, de le matérialiser dans mon environnement. Et Jésus me dit qu'il m'a donné le pouvoir, qu'il m'a donné l'autorité, afin que tout ce que je lis ici-bas, le ciel, les cieux, le lit, et tout ce que je délie est délié. Autrement dit, à partir du physique, je peux ordonner au spirituel d'enfanter ma grâce, d'enfanter ma guérison, d'enfanter ma délivrance, d'enfanter mon travail, d'enfanter mon mariage, d'enfanter mon mari, d'enfanter ma femme, d'enfanter mes enfants, d'enfanter mes richesses. Oui, j'ai dit, je délie dans les cieux, je délie dans les cieux les grâces concernant soit ma santé maintenant. Et cela viendra à la réalité. Cela viendra à la réalité. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments encore qu'il faut prendre en compte. La foi. Mais ce qu'il faut comprendre, que c'est que tu as été déjà béni. Arrête d'être esclave de la bénédiction. Parce que cela fait partie de ton package de salut. Tu as été béni. J'ai été béni. Alors commence à te servir de ta bouche. Vous voyez, Jésus ne dit pas, par exemple, de prier pour les malades. Lisez bien la Bible. Jésus n'a pas demandé de prier pour les malades. Je suis désolé. Mais Jésus dit, guérissez les malades. Guérissez les malades. Voici l'ordonnance que j'ai reçue de Christ. Donc quand je viens puis je dis, oh Seigneur, guéris ce frère. Ou bien quand l'église est en train de dire, Seigneur, guéris ce frère, vous allez laisser le frère mourir. Le frère va mourir parce que vous engagez dans une prière que le ciel n'entend pas. Et Père, guéris ce frère au nom de Jésus. Non, non, c'est pas une prière. Jésus vous a donné l'autorité, nous a donné l'autorité pour que nous guérissions les malades. Quand nous venons, nous disons, frère, nous ordonnons que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Paul fera alors qu'il est au devant du temple, il voit ce temple paralytique, il le regarde, il dit, regarde-moi bien, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Voilà, vous voyez, tout dépend de comment tu pries. Je ne comprends pas souvent. On dit je prie, et puis la personne tout le temps triste, tout le temps malheureuse. Non, la prière, notre visage change, même si nous n'avons pas encore la chose. Mais c'est-à-dire, nous avons l'assurance que nous possédons la chose. Et sachez une chose, tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Mais pour triompher, il faut savoir qui tu es. Que le Seigneur te bénisse. Et à très, 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 très bientôt. Jésus t'aime par-dessus tout.